This is just a reminder. Yes, samedi 1er août, here in Palm Beach County, Scacha numéro 1, son présentation, of course, de Lewa Products, de Gary Lucien et également de Best Entertainment, Allen and Friends. Ça va pas rater, les rapports pour louer avec Fort Jazz Sport TV. Salut tout le monde. Et c'est bien Pedro Jabouin pour Sport Always sur Fort Jazz Sport TV qu'on regarde très souvent. Nous faisons encore après c'est tous les amis qui toujours tendez, regardez, commentez, ça fait nous un peu plaisir. Une salutation spéciale à nous toutes. Et sans plus tarder, nous rentrons directement du cocotier à la bouteille dans le pays d'Haïti pour nous rencontrer avec co-host. Nous voulons parler de M. Maurice Joseph Job, rapidement que nous avons dit bonsoir. Et les amis, ça passe, comment la situation est, comment la caille? Eh bien, la caille, c'est tic-tac pour le mondial là. Ouais. Et bien que nous connaissons le public haïtien et privé de toute campagne éliminatoire là, tu as gagné parole qui t'a parlé pour que la sélection soit rentrée ou même au cap haïtien. Mais je crois que son bagage est possible et Pedro, mais par contre, timidement, en début de tout problème, de toute difficulté, nous connaissons que le pays connaît, mais Mounio, il y a été tant le mondial là. Il faut que nous disions que le public haïtien son public qui averti. Donc, il y a un pire commentaire qui a fait, et des commentaires qui chita sous les réflexions sensées et scientifiques pour nous avancer, ça va pas avancer. Bon, on va pas dire, même avec les autres, et Haïti pas champion, etc. Mais nous sommes capables de dire même gens avec Belgrade qui fait déclaration. Je dis que le football reste imprévisible. N'importe qui monde connaît, et bon, c'est-à-dire tout le monde connaît que Brésil avec Maroc c'est favori dans le groupe Haïti, mais match yo pas jamais joué d'avance. Ouais. Donc ça c'est parole Belgrade. Je dis encore, nous comptons Pedro pour nous arriver dans les oreilles pour nous aller casser ensemble avec eux. C'est la fièvre du mondial, d'autant plus que Haïti là-dedans. Et nous-mêmes, nous avons suivi la sélection nationale là de très près. Nous allons brasser l'actualité, qui est l'actualité pour le mondial là. Équipe là qui déjà sous 3e journée de préparation match test pour faire contre Nouvelle-Zélande et contre le Pérou le 2 et le 5 juin qui est fini là. Donc nous allons parler de tout ça, de l'ambiance groupe là qui j'en sais, grand joueur qui dans le pays d'Haïti qui t'a supposé rejoindre groupe là jusqu'à date et information qui t'a fait comprendre que la situation est débloquée. Nous avons pour nous parler de ça également. Wilensky et Olivier Pierre qui lui-même, ensemble avec quelques membres de la staff Fédération haïtienne de football, et qui est habitué à voyager, mais pour une raison ou pour l'autre, qui n'a pas de visage, je vous dis, donc qui est dans une situation difficile pour rejoindre le groupe là. Donc c'est ça qu'on a menu avec un petit saut dans le football féminin, annonce que le président là fait sous retour Ligue féminine de football en Haïti, football qui pas joué, qui a joué petit crasse sous tablé dans le niveau masculin. Mais pour football féminin, c'est le blackout total. Donc, nous avons pour nous parler de ça, nous avons pour nous parler de quelques clubs qu'on connaît Pedro. Par exemple, Anna Karona de Léogane qui a souqué Koyo parce que pour aller gagner retour football féminin en Haïti. Donc, c'est ça qui nous menu. C'est ça qui nous mène aujourd'hui. Oui, et bon, nous ne pas prêter toi sur le football féminin pour le moment, mais en même temps, on a dit que malgré tout, Haïti occupé 7e place, eh bien, la FIFA pour eh bien, et football féminin dans la zone comme Kakafla. Et Panama, El Salvador, Panama numéro 6, 2400 combien de points pendant que Haïti, 2200 combien de points, Haïti avec 1898 comme 7e et 8e dans El Salvador. En même temps, tout dans en 9e. Dominicaine République. Vous songez la fois dernière, on a parlé de Haïti, tu as pas joué avec la République Dominicaine, non? Il y a travail, sérieusement, yes. Donc, on commence d'abord à jouer avec préparation, sélection senior, monsieur qui va en compétition et très prochainement. Donc, préparation équipe, ça, comment ça commence à fait? Yes, ça commence à fait. Ça commence à fait et c'est bon la caillou et dans le micro, ça nous songe
nous avons toute information concernant le camp de préparation et le camp de base de la sélection nationale de football. Donc, effectivement, je vous ai dit là, c'est comme ça fait. Nous avons dit que l'équipe là, t'as supposé commencer, c'est-à-dire, joueur qui compose l'équipe là, t'as supposé commencer à rassembler à partir du 25 mai, et c'est ça qui t'est fait. Et bien que staff technique fédération, bien avant, il y a même eu des gars aller retéton et monsieur non et côté camp de préparation, les mêmes côtés identifiés comme camp de préparation. Mais comme nous disons que c'est un gros bouton administration, donc faut qu'on ait monde qui connaît, et nous pensons que le comité de normalisation en Pédro, mine de rien, il fait vraiment bon travail, et moi-même ça me tape moins des comités de normalisation, c'est ça moi on commence à faire à côté de préparation sélection différentes sélections nationales et nous connaissons qui sont plusieurs tableaux, nous avons 2 sélections qui sont déjà qualifiées pour mondial et nous avons l'autre sélection qui est engagée dans la bataille éliminatoire pour mondial. Et Jobé, 2 sélections qualifiées pour mondial, ces sélections qui ont participé dans la Coupe du Monde 2026, qui a commencé le 11 ans là, et puis l'autre équipe là, c'est U17, non? Exactement, c'est U17 là. Nous avons eu qui est en bataille, nous avons Medamio, également qui est en bataille pour jouer une place qualificative pour mondial qu'a fait dans la catégorie et football ça. Que ce soit dans l'âge, que ce soit dans la question et sexe et pédro. Donc, on a dit que préparation, et nous avons parlé de organisation, c'est-à-dire tout ça, ça m'a dit comme compétence de monde qui a managé sélection nationale, et à date, ils ont fait un travail extraordinaire. M'attendais secrétaire général de la fédération, M. Carlo Mastre, ancien international haïtien, Timoun Léogan, monsieur t'a expliqué que joueurs, nous connaissons des professionnels qui ont joué dans des gros clubs en Europe. Donc Haïti, sélection nationale pays d'Haïti, il n'y a pas rien pour l'envier à ça lui offrir joueur football haïtien comme accueil, comme standard, et gagner un chef cuisinier, et c'est un haïtienne, et qui t'a travaillé dans l'hôtel dans le pays d'Haïti, dans un hôtel dans le pays d'Haïti, il n'y a pas de réclame dans Fort Diaspora TV, nous pas besoin de citer dans eux, et qui dans la zone qui Florida actuellement, qui toujours dans la question restauration, donc, monsieur habitué à manger créole, donc c'est chef cuisine ça que on prend et pour question manger madame mais monsieur donc également espace côté des descendants, matériel pour sport, checking, question physique, monsieur, tout matériel, c'est des matériels neufs que vous achetez et voyez, c'est très étonné de niveau standing et équipement et côté recevoir, etc. Donc, Haïti pas rien pour l'envier à n'importe qui sélection nationale. Donc, nous disons que Port Sainte-Lucie, côté des descendants, ça, on est capable de jouer, et c'est ça fait nous parler de ça là dans le Pédro. Mais, dans le camp de base là, qui nous disait, pas de possibilité ça pour aller ouais monsieur. Ça nous va parler, c'est équipe là soudée, et puis des faits entrés. Et c'est de temps en temps parce que nous avons Ricardo Adé, par exemple, qui a un match football pour jouer dans le club. Et championnat Copa Libertadores de l'Amérique, monsieur, a joué un match très difficile et contre l'équipe argentine et il fait match nul, quelque chose comme ça. Je crois que pour le match a décalé 1-0. Donc Ricardo Adé qui a joué un très bon match comme d'habitude et monsieur toujours titulaire dans l'équipe. Et c'est ça nous toujours dit par rapport à niveau de joueur football. Quoi que Ricardo a des 36 ans, même si on est un rock derrière pour sélection nationale là, capitaine équipe là. Ricardo a des 6 monsieur était équatorien et monsieur a joué Équateur. Et c'est sûr que monsieur t'a sélectionné dans l'équipe Équateur. Donc et ça c'est même bagarre là pour un pile anti monsieur qui t'a prétendu pour la France Léo. Donc c'est la France qui est Didier Deschamps pour Didier Deschamps, c'est pas à partir de performance qu'on baille.
qui fait que ou t'es éligible. Et c'est un pile là-dedans qui jouait dans l'équipe de jeunes U17, U20 et sélection nationale, gros pays ça. Donc pour nous dire que Haïti, nous avons en tête, et nous dit qui a perdu, etc. C'est Algérie quand c'est Gaulois pas. Et c'est pas Haïti ça que nous-mêmes et nous connaissons. Et là, et c'est pas Haïti ça. Que Belgrade dit que au match football, c'est souterrain ça jouer et au match football, on pas qu'à décider de ça à l'avance. Bon, au match football, les ballons en souterrain pendant 90 minutes pour tous les deux équipes humaines. And then at the end of it, ça bat là et puis on va ce qui bat exactement. Maintenant, en ce qui concerne préparation, préparation, sélection et jobé, et bon, on a regardé une vidéo côté que d'Aponto et souterrain, me pas dire qu'on Didier côté que Negio a dansé quoi. Et bon, on pas connaît que ou même personnellement sur rien qu'au cas de cela, mais en même temps tout comme si quand de concentration, comme si on pas contre ça là-dedans. Bon, malheureusement, c'est comme si on a dit Negio pour fin jouer qualification d'après moi. Là, on montre une image comme ça. Et déjà, le fait que on boxe mais pour une concentration et quand de préparation équipe football là, moi-même, je pense que sont légèreté. Et on a invité Michael Brun comme DJ monter sous terrain football SOR pour jouer gros musique. Moi je pense que ça c'est pas des bagailles qui t'a on pas fait équipe là et je pense que ce soit au niveau de staff fédération haïtienne de football staff technique là et c'est des manquements et il était supposé et Bakati et jouer nos façons parce que nous-mêmes dans le micro ça nous était toujours dit que bon maintenant dans staff technique fédération c'est un spécialiste en question psychologie sportive. Donc la préparation mentale des joueurs est fondamentale, d'autant plus que Haïti c'est le petit pousset du groupe. Donc un paquet de paroles et paroles ça ont affecté joueur football, quel que soit sportif là. Donc, environnement, ça qui vient dans tête et pendant la compétition, pendant le souterrain, c'est des bagages qui sont capables d'affecter la performance. Donc, nous avons songé en 1982, dites-moi, est-ce que c'est dans la demi-finale, match France-L'Allemagne. Match France-L'Allemagne là, et nous songé match à arrivé dans le troisième mi-temps. Et dans le troisième mi-temps, la France a mené 3-1 sur l'Allemagne. France a mené 3-1 sur l'Allemagne. Et dans le même mondial 1982, ça a Pilo, où songez, et en pile monde qu'on a dit, qui est l'équipe qui va aller Brésil 82 ça. Tellement équipe ça, c'est une équipe qui était solide, qui était fort dans toutes lignes. Mais nous devons que l'Italie arrivé lever des filles avec un citoyen qui était en prison, il vient prendre par l'eau aussi, etc. Donc, pour expliquer que le football, c'est souterrain que ça jouait, mais la France est toujours complexée. La France peut être un gros monstre football que lié là aujourd'hui. L'Allemagne était toujours. Il va être 75% africain là-dedans, that's right. Oui, bien que avec Génération Platini, Gires, Tigana, etc. Donc, c'est Génération. C'était une belle génération. Exactement. Pourquoi que la France champion d'Europe, est-ce que c'est 1980 que la France champion d'Europe? Et je crois que l'équipe ça était champion d'Europe avec Michel Platini. Et dans le mondial 1982, et il était tombé devant l'Allemagne. Et 3-1, la France a mené. Mais l'Allemagne était toujours des morale là sur la France. La France était toujours dans son rêve pour caler l'Allemagne, son rêve pour arriver dans niveau ça dans la compétition. Donc la France avant ça, premier mondial la France c'est 1998. Donc le calé Brésil dans la finale et même là encore si l'histoire a fait comprendre c'est parce que Ronaldo était malade, il était mal mangé mauvais bagaille, bref. Donc pour m'expliquer
que l'heure où gain mental perdant, l'heure où gain mental petit, donc c'est l'heure en petit. Mais si nous regardons individuellement, joueurs qui dans l'équipe sélection nationale de football, donc nous pas personne nous avons supposé peu. Et par rapport à ça, nous avons parlé off mic tout à l'heure, nous avons expliqué que 26 personnes que ont choisi pour l'équipe Maroc là, il y a 17 là-dedans d'après spécialistes football dans le pays Maroc, et il y a 17 personnes qui pas ouais. Il y a 17 personnes qui étaient supposés dans notre sélection Maroc ça qui pas là, et 17 personnes qui fait partie de 26 qui étaient joué mondial 2022 que l'Argentine a gagné. Donc Maroc, on nous dit que Maroc qui est arrivé dans la demi-finale face à la France qui tombait les armes à la main, c'est pas même Maroc ça qui l'a. Et c'est pas même Maroc qui sont fait finale Coupe d'Afrique des Nations par rapport à moun yo prend là yo, et il y a des moun qui pas présent dans la sélection Maroc là qui dans pour l'Haïti, c'est parce que yo blessé. Et c'est parce que yo blessé, mais il y a des moun tout yo coach là tout bonnement pas relé yo. Son nouveau coach yo gagne, coach qui était mené dans demi-finale mondiale là, coach qui était mené dans finale Coupe d'Afrique des Nations, je crois que depuis un petit problème, ils ont changé coach. Donc, je ne pas dire son équipe qui est en crise, mais son équipe qui a cherché. Et je vais vous te poser une question sur question jeu d'ensemble sélection nationale. Je dis que nous fait toute campagne éliminatoire là. Donc, et ça, il est valable pour toute équipe. Il est valable pour toute équipe. Et même Brésil, son équipe qui a cherché. Et Brésil qui choisit match amical Brésil. Brésil a pour jouer avec Panama. Et il choisit une équipe qui est dans le CONCACAF là. Et qui t'a assemblé avec Haïti, qui t'a un profil Haïti. Donc, on me dit que, et pendant qu'on a parlé, tout ça n'a parlé, Brésil lui-même, il prend un match très au sérieux. Et c'est ça que fait, il fait choix du Panama. Et pour le capable jouer, pour le capable préparer match Haïti, qui c'est deuxième match Brésil dans Maintenant, si nous faut retourner rapidement, on a dit comme ça que la situation et équipe Maroc là qu'on est là, l'on capare, nous a dit comme ça que l'état bon pour nous-mêmes. Bon, on dit que nous pas pour nous miser sur ça. Et nous pas pour nous miser sur ça, nous fait mention de ça justement. Pour montrer que l'équipe de référence qu'on a dans tête, c'est pas lui. C'est pas ça lié. Et c'est pas l'équipe ça, comme ça tout, équipe qui gagne là, je dis qu'il doit plus fort parce que l'équipe qui était arrivée dans la demi-finale 2022. Oui. Il doit plus fort. Changement ça, je vois ça que va prendre qui entraîneur va aller dans l'équipe. Là, c'est des raisons pour ça. Est-ce que qu'on y a là, c'est parce que est-ce que c'est parce que nous vient trop âgé? Est-ce que l'entraîneur vient réaliser que un paquet de jeunes qui apparaît qui en flamme tout fleu, il préfère aller avec eux plutôt? Il y a raison quand même, vous comprenez? Bon, définitivement, c'est sûr que il y a raison. Et tant qu'on nous dit qu'il y a des joueurs c'est blessé ou laissé, mais il y a des joueurs c'est tout bonnement et ils n'ont pas dans plan coach qui est là. Et pour l'équipe Maroc là. Deuxième match test Brésil a pour jouer, l'a joué contre une équipe africaine. Contre l'Égypte, parce que pour une équipe CONCACAF, pour une équipe africaine. Ça veut dire qui ça? Est-ce que ça t'a veut dire il n'a pas joué avec aucune équipe européenne, bien que tu joué avec l'équipe européenne déjà? Mais là, tu joué avec l'équipe européenne, il faut qu'on connaisse si tu as joué avec l'Écosse. Donc, après tirage au sort là, nous, et il tombe dans pour Haïti, Écosse, Maroc, et dans deux matchs tests, n'a joué, et il fait choix, une équipe, africaine. Exactement. Bon, bien que il était joué avec l'équipe, il était joué avec la France, il jouait avec l'équipe, mais il pas joué avec l'équipe sous Tavril, qui a profil Écosse. SOE, et justement pour être capable de préparer match comme ça. Est-ce que ça veut dire il prend Haïti qui au sérieux parce que l'Écosse, nous ne connaissons nous-mêmes ballons pour tout le monde et nous avons gagné pour nous jouer correctement, jouer toutes les âmes nous, SOE dans le mondial ça face à l'équipe qui adversaire nous. Donc mardi 2 juin
ici dans Fort Lauderdale et Haïti, New Zealand. Nouvelle-Zélande, c'est le premier match test, non? Et nous avons parlé de Michael Pedro. Oui. Et Didier, donc, nous dit que nous pensons que son mauvais bagage, dans le sens que il pas vraiment jouer dans la question de concentration joueur. Et nous doivons faire plaidoirie pour que gagne un spécialiste qui est occupé de préparation mentale joueur. Et ça n'a besoin tout au long de compétition, quel que soit le niveau que nous arrivons dans la compétition. Mais ça me vient penser pendant qu'on va parler là. Musique là souterrain, DJ avec souterrain, il vient sembler une victoire qu'a fêté. Équipe va jouer, équipe pour gagner, puis qu'on a une victoire, bien en half-time arrivé définitivement, bon ambiance là. Mais c'est pas victoire et ça a été fait déjà depuis match yes, qu'on y a là c'est une question de concentrer pour aller en bataille. C'est ça exactement. Donc là moi personnellement je suis d'accord avec vous, je crois que c'est le moment vraiment et comme nous toujours dit, c'est là vraiment où fait sentir que eh bien présence yon haïtien ou bien une haïtienne en dans staff là et bien qui pour aider à travailler ça est important. Définitivement. Yeah. Coupe du monde FIFA 2026 à Pedro, il franchit en parlant de ballon pour tout le monde, on l'autre cap technologique dans la question ballon parce que il y a joué Coupe du monde là avec un ballon intelligent qui doté d'un capteur intégré de 14 grammes et qui fonctionnait à jusqu'à 500 Hz. Donc, il est capable d'analyser en temps réel et vitesse ballon à étranger et il peut aller, etc. Effet et trajectoire boule là jusqu'à 500 fois par seconde. Donc, c'est ballon ça que la FIFA t'a dévoilé et c'est un ballon Adidas football qui fait lui, qui est équipé de capteurs électroniques, ça, qui est capable de transmettre des données. Spécifiquement pour ça, qui est capable de transmettre des données en temps réel pendant le match. Et où sont les ballons où sont les Carlo Breville? Oui. Où sont les Carlo Breville? Carlo Breville, t'as un ballon comme ça pour mettre du foot là dans le partenaire. À la console, on a content, hein? Moi, l'autre préoccupation par rapport à ballon, pas oublier que Adidas qui fait boule là, Adidas les sponsorise l'équipe, Adidas fait soulier. Maintenant, est-ce que monde qui a utilisé soulier Adidas, etc., bien que ballon il y a des en relief soulier qui permettent adhérence si tu as l'appui, etc. Bon, c'est ça comme détail. Mais là, on a une question technologique, tout est possible. Donc, bien que je t'ai fait comprendre que ballon qui est doté de capteurs électroniques, ça, il capte transmettre des données en temps réel pendant le match. Il y aurait les ballons ça, Trionda et Pedro, et les capteurs ça sont en miniature qui a 14 grammes, je te dis là, qui relie à une batterie rechargeable. Partenaire, quand on va parler là, on va faire un peu de l'autre bagage qui a passé dans la tête. Mais est-ce que quand il y a là, ballon, ça tout, c'est pas un ballon, ils vont côté, on nomme surtout une pénalité, et puis, il y a un bagage qui a contrôlé le ballon là pour faire le ballon là, pour le passer sur le côté plutôt. Oh, tout est possible. Moi, je ne vais pas dire que je va maîtriser, même pour comprendre, etc. Mais sauf que je dis, c'est donner la transmettre tout simplement. Ok. Et c'est ça qu'on a fait comprendre. Il a contrôlé le jeu bien. Avant chaque match, il a supposé recharger le ballon ça pour assurer le fonctionnement pendant toute durée match là. Selon Adidas boule ça son boule qui a une autonomie et jusqu'à 6 heures de temps. C'est-à-dire 6 heures de temps et plus qui qui a transmettre données au computer qui est dans ce stade là, tout le monde qui est dans là et si caméra ça ou bien si capteur ça et les autonomie de courant jusqu'à 16 heures et jusqu'à 6 heures de temps. OK. Mais ça veut dire que nous parlons comme ça au moins qu'à jouer 2 matchs. Au moins, quand je vais démarrer, ça va changer. Et il faut nous dire que tu as pour ça déjà en 2022. Mais est-ce que c'est pas la première expérience FIFA avec un boule comme ça, non? En Coupe du Monde?
Non, en 2022, tu as un boule qui te un capteur sous lit, tu as un ballon intelligent, mais ça qui est impressionnant pour boule ça, année ça, et ses capacités et système non pour voyer jusqu'à 500 données par seconde. Wow. À la seconde, système non capable de voyer jusqu'à 500 données, et donc c'est ça que tu as fait comprendre, et pour Trionda, qui c'est ballon intelligent, connecté ça, que vous pouvez jouer et dans le mondial 2026 ça. Maintenant, Jobé, et ça, bon, naturellement, nous connaissons les deux. Haïti a joué mardi Cap de là, Haïti va jouer avec Nouvelle-Zélande, et puis le 5, Haïti va jouer avec Pérou. Maintenant, jusqu'avant, on pensait que nous étions capables de faire râler Ménévini sous sélection féminine également, juste peut-être que nous terminer quoi. Oui, juste avant de terminer, et Pedro, nous avons tiré aller sur tout petit sur sélection et mesdames yo. Ouais. Et tant que nous te dit déjà dans l'émission ça, Danick Ipema, qui sont comme qui fait Haïti, mais qui grandit en la Hollande, et qui peut jouer dans PSV Eindhoven, actuellement qui a joué première division en Écosse. Bon, c'est il a 26 ans, il fait en 2000, et Timoun 2000. Donc, ils sont latéral gauche, ils sont capables de jouer défenseur central tout. Et donc, qui c'est catégorie monde que Frédéric Maurice aimait en pile, monsieur aimait Delcroix, et parce que monsieur son défenseur central et gaucher alors. Et ou bien défenseur central et ou jouer à gauche sans ou pas gaucher pour ça. Bon, monsieur aimait le défenseur central gauche, gaucher. Donc, c'est qualité ça que Danick Ipema, et qui fait Haïti, qui grandit Pays-Bas, qui a joué dans PSV Eindhoven, qui a joué dans la première division en Écosse, qui a des possibilités pour la renforcer, et sélection nationale féminine, je pense que c'est des renforts intéressants. On a besoin. Le ça, on est capable de Jennifer l'image, tête là, où sont joués, et qui c'est une satisfaction sélection féminine, pour moi. Et on est capable d'avancer dans l'intérieur, d'autant plus que son demi et Jennifer en demi défensif que Jennifer l'image, lui-même il y a un paquet d'autres monde qui a potentiel tout, et on est capable de libérer donc et c'est un renfort important pour la sélection nationale et féminine de football. Danick Ipema a joué pour U17 la Hollande déjà. Donc, pour nous expliquer, non seulement on a joué professionnel, mais son petit monde qui gagne en pile qualité et qui a servi sélection nationale là en pile. Dans la dernière émission, nous avons gagné en Pérou, dans le match Test Haïti, et nous avons gagné pour jouer avec Nouvelle-Zélande. Nous avons dit nous avons gagné pour jouer avec Cap-Vert. Ce n'est pas avec Cap-Vert, c'est avec Guinée équatoriale que Haïti a gagné pour jouer. En parlant d'Espagne, partenaire, en fond match, nous avons fait un petit coq à l'âne pour retourner sur monsieur. Nous avons Brésil pour jouer contre Panama et en prévision de Haïti. Et Brésil pour jouer contre l'Égypte en prévision de match pour jouer dans poule contre le Maroc. Eh bien, Écosse fait choix pour équipe qui dans CONCACAF Latou et qui était adversaire à Haïti, malheureusement qui était battu 5-1 dans l'éliminatoire. On a parlé de Curaçao qui était recevoir Haïti. Et Curaçao qui était recevoir Haïti parce qu'on ne connaît pas de cas de la Caïno. Donc c'est Curaçao, nous sommes obligés à recevoir match Haïti. Et c'est Curaçao, souterrain Curaçao, que nous avons joué une qualification contre Nicaragua 18 novembre 2025 qui sont passé là. Pour nous dire qui ça? Pour nous dire que ce soit Brésil, que ce soit Écosse, également le Maroc, il prend Haïti très au sérieux dans le choix sparring partner qui sont bagailles qui normal. Donc n'importe qui coach, c'est ça il a toujours fait et c'est ça que coach haïtien Sébastien Minier lui-même il fait, il essaie de chercher des équipes qui gagnent presque le même profil avec équipe qui n'a pour Haïti et pour préparer le match Coupe du Monde. Bon, je pense que qui est réellement important côté que et ça non seulement l'a aidé pour
jouer ensemble, équipe là, mais en même temps tout, et un football qui est à peu près semblable à l'équipe pour jouer, ou rencontrer. Donc ça va aider non seulement les joueurs, en même temps tout le capable aider les coachs là. Définitivement, la capable des joueurs, la des coachs là pour équipe autour et qui a justement où t'as supposé faire. Mais n'empêche, on a regardé mon tout, on a regardé match, on croit que gagner un monde qui l'a poussé en dans staff technique fédération et qui a analysé vidéo l'autre équipe et regardé et ensuite conseiller coach là et l'on a bien pour nous jouer match avec l'équipe football ça qui va pour nous comporter nous. Maintenant, Jobé, on va finir net avec qui ça? Vas-y. On a fini net ensemble avec décision dans belle interview que Madame Monique André, qui est présidente commission et comité de normalisation football là en Haïti, et dame ça qui a fait un travail vraiment excellent et dans le football haïtien, on l'autre gens, joueurs qui viennent jouer autour, sélection, on l'autre gens, donc bah ils fait correctement, gens ça t'a supposé fait pour n'importe qui équipe et des primes de match pour qui c'est une bah jamais pas donné et dirigeant et fédéral et 1994 côté était promettre si on était qualifié pour mondial là il t'a pas au terrain on terrain sans passant il t'a pas aux machines etc. mais rien pas de job fait et équipe là allait Munich démotivé. Et ça, t'as semblé, c'est une bagaille qui était écrasé l'équipe là, tout écrasé moi l'équipe là, bien que vous songez le comportement que nous avons gagné face à l'Italie. Mais là, on dit que c'était orgueil qui t'a pris. Madame Monique André, lycée, donc, CONCACAF, lycée, il y délégué comme on délégué au terrain pour match, etc. Lycée, il y a dirigeant et CONCACAF et Madame Monique André. Et il était gagné un match que tu as supervisé et les journalistes mexicains ont profité pour faire interview ensemble avec lui, interview qui me voulait pas où. Et si les possibilités à l'intégrer. Oui, sur certaines interviews ça. La desgracia es que en Haití, con todos los problemas que tenemos, no se puede jugar, pero este año, aunque es un comité normalizadora que hay, pero vamos a hacer todo lo posible a ver si van a empezar otra vez la liga femenina. Esa es una gran noticia, la verdad, porque justo le quería preguntar eso, ¿cómo salen las mujeres en Haití, las mujeres haitianas adelante? El fútbol me imagino que es una gran esperanza, es una gran ayuda. Sí, como pudiste ver, la sub-17 femenina llegó hasta la última ronda. Pero lo que pasa es que hay unas academias y unas escuelas de fútbol que hacen lo imposible para mantener el fútbol femenino. Pero nosotros en la federación vemos la importancia, pero aunque es muy difícil, porque la situación de los clubes y la situación de seguridad y todo del país, pero este año es una gran challenge para nosotros y vamos a conseguirlo. Oui, pour le public là, côté son interview en espagnol, moi j'ai répondre et il était profité pour te dire que prochainement, pour la saison 2026-2027, il y aura le retour de la Ligue féminine de football, qui c'est une grosse nouvelle. Et dans la semaine qui se passée à là, gagné et équipe Anakaona Léogana, équipe féminine Anakaona Léogana, Kapsuke Koyo, il y a deux anciennes gloires football féminin Haïti qui étaient jouées à Anakaona. Une c'est une gardienne, l'autre là c'est en demi. Et c'est Mounzao Yorele qui pour venir et dans staff technique qui à Nakaona, donc dirigeant James Joseph, journaliste senior, et c'est sous page monsieur que nous appelons Belle Bagaille qui a fait dans les organes. Donc je pense que c'est suite à la déclaration et Madame Monique André qui fait que dirigeant y a souké quoi. Mais faut nous dire que de façon informelle, football féminin et t'as joué et mine de rien et Jérémy dans le grand pays et football féminin a joué on commune qui est et Corail côté football a joué
mais football féminin en particulier, nous avons un engouement. Nous avons si c'est la fièvre du monde, mais mesdames, ils sont intéressés à la question football. Il y a des académies football tout qui sous Tavel organiser des petits matchs avec mesdames au niveau mesdames. Bon, pas qu'on ait si une équipe tout neuf. Ou bien est-ce que ancienne équipe que ce soit Aiguillan et Tigresse, etc., équipe ça à qui niveau et est-ce que vous avez staff, est-ce que vous avez dirigeant, est-ce que vous avez joueuse, et personne ne connaît, mais sauf que le président Landy a annoncé retour Ligue football féminin et pour Haïti, nous pensons que ce sont bonnes nouvelles déjà. Maintenant, nous allons regarder pour nous avec qui monde que le football ça va jouer en un pays. Et Diobé, l'on regarde des positions, eh bien, selon dernier liste qui met deux par contre CACAF, position en zone par FIFA, si on regarde des positions en CACAF là, comme numéro 7, je pense que le championnat football, la Caillou, son bagage qui est plus que normal. Et côté que on va joindre vraiment des jeunes haïtiennes, comme on t'a dit tout à l'heure, qui réellement sont très focus en ce qui concerne le football. Et parce que il y a quelque chose qui réellement a une positive vibration dehors là en ce qui concerne le football, que le beau côté féminin ou bien masculin. Donc là, ça, le championnat concerne parce que il y a place et surtout il y a place définitivement dans la zone CONCACAF là comme 7e ou devant un paquet d'autres équipes. Bien que je pense, eh bien, avant l'année a fini, Haïti a quitté le numéro 7, ça, là, pas avancé puis devant, surtout, toujours. Donc, je pense qu'elle est réellement important. Et, Diobé, et mardi, Haïti va jouer avec New Zealand, dans la Coupe Fort Lauderdale, et Cap de Juin. Zami Sayo, Cap a chance pour toujours brancher sur Fort Diaspo TV, pour regarder Sport Always, sous microphone, on y a là, sous Dagon Bagay, pour ta dire, qui ça le taille? Bon, Albert Monsieur Olov là, et montrer que la communauté est ensemble avec eux. Mais Pedro, nous devons faire un petit regarder avant de faire le message là. Oui, là. Ça me dit, et il faut que nous comprenions que aujourd'hui, le football là, c'est business que lié. Ouais. Football là, a fait l'argent rentrer dans la caisse de l'État. Football là, capable de faire entreprise grandir. Donc, Violette, aujourd'hui, c'est club numéro 1 dans le CONCACAF là. Violette en première position. Lead devant des équipes de Sibao. Sibao qui sont équipes semi-professionnelles ou t'as dit professionnelles, et dit ça dernièrement, nous va mettre dans le niveau gros écurie, gros sécurité, gros bout d'équipe, donc on est qui a un gros total budget, et il y a des équipes qui ont un budget pays d'Haïti, donc, donc, yo servi avec football là pour faire comme. Donc, moi, je pense que faut qu'on commence à réfléchir comme ça. Et moi, j'étais secrétaire général et équipe ASCA, nous tenons dynamique comme ça. Et pourquoi cette dynamique, ça a développé au CAI actuellement avec équipe Real, c'est au Cap Haïtien, avec l'équipe Juventus des CAI là. Côté, monsieur a réfléchi pour voir si vous êtes capable de local, pour gagner terrain, football, mais faut que quand Juventus là, comme entreprise. Entreprise, côté moi-même, je à Port-au-Prince, et puis moi, possibilité pour mettre l'argent dans Juventus ça, et les Juventus ça qu'on est à la faire l'argent, jouer championnat au niveau CONCACAF, etc. Et la fait comme, que ce soit comme rentrer direct dans abonnement, et monde qui a rentré dans le match, etc. Maillot qui a vendre, et non, vente maillot seulement, vente image, donc on fait paquet comme, et équipe Messia, et monde qui a acheté franchise, Inter Miami, et anglais, monsieur a frotté même là aujourd'hui, et sur les amis, donc, et pour ça, Messi vient poter, et comme image, attiré par quelques gros bout de tonton international qui va jouer mondial là aujourd'hui. Beckham, on va parler de Beckham. On va parler de Beckham. Et équipe ça, la question vote maillot, là on a parlé de millions de dollars, et qui ont généré dans votre maillot, et vous croyez que l'Inter Miami positionnel est dans 5e position, 4e ou 5e position. Mais Messi là équipe women. Hey, listen, it is what it is. Donc, Messi dans l'équipe women, c'est ça, vous comprenez?
Donc, donc, ça veut dire que l'équipe marketing est fort tout, et pour comme la fête, donc, moi, c'est notre dynamique ça pour nous aller, et pour nous reprendre le football là en main, et dans le pays. Pour nous commencer, et acheter propres produits par nous tout. Oui, allô? Oui, on va te parler, oui. Oui, définitivement. Et pour nous le football là pour business, investissement, parce que là, en République Dominicaine, tentative, pas tentative, il y a un pile effort qui a fait pour que une ligue, sont presque une ligue professionnelle qui gagne, et pas ligue professionnelle dans bouche nous dit nous gagne Haïti, et il gagne investisseurs, c'est-à-dire gros tonton business en République Dominicaine, oui, et sous business que en Haïti, oui, ça va faire presque. Ouais, donc, sous pour un business en Coestria, qui dans question infrastructure, etc., et c'est sponsor Sibao. Et Mounzao, il a cherché coach en Argentine, avec gros contrat, et il prend joueur dans tout pays Amérique latine là, qui jouait dans l'équipe Sao. Donc, c'est pas gratuit lorsque, l'équipe Sao, est arrivé dans un bon niveau dans le championnat CONCACAF là. Donc, message rappel et pour mardi et pour l'équipe nationale là que nous allons gonfler des messieurs donc et d'autant plus que pas de possibilité pour la sélection et pas de match Haïti dans Sud Florida, mais par contre je crois que dans Sud Florida là il y a des matchs qui sont programmés, mais c'est des matchs sous d'avril et lors d'un quart de finale et demi-finale, etc. Donc en quoi c'est tout le mal existe. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et on pense que l'équipe ça, moi-même, on a pile confiance à donner. L'autre a commencé à faire, on a fini net. On t'a parlé de Skacha number 1. Oh yeah. Cubano sont gros sportifs, bien que Cubano et monsieur c'est tennis. Par contre, si monsieur aime le football, mais Cubano sont gros fans de tennis. Comment c'est pas aimer football, man? Comment, man? Oui, bon, monsieur, vous connaissez monsieur le tennis en pile. Ouais. Et Cubano, j'ai dit tel fort. Et en parlant de tennis, où est dans Roland Garros là, c'est presque son hécatombe qui a passé sur Roland Garros là, tellement tête de série a tombé. Et dernière date là, c'est Sinner. Oui, et Yannick Sinner, monsieur tombé. Et bon, il a fait monsieur tombé dans deux derniers sets qui finit 1-6, 1-6. C'est parce que monsieur fracturé quoi, monsieur blessé. Monsieur pas blessé, monsieur seulement en manque d'énergie, c'est ça aussi. Bon, monsieur pas monsieur pas blessé vraiment non, même monsieur était au côté pour il pas capable encore dans deux derniers sets, il pas capable encore. Monsieur pas capable encore. Sinon que tout le monde connaît et mais pas me dit tout que sinon une histoire drogue côté jouer une place drogue etc. Et ensuite monsieur pour saison là et monsieur presque pas perdu match. Non, monsieur depuis l'année a commencé monsieur à battre monde, et ça seulement l'a fait la battre monde. Donc ça veut dire que tout le monde était content ouais, même le tennis player était content ouais que son l'autre tout fait monsieur encore. C'est pas ça que fait. Et jouer au play en pile pour Sécuya, pour Jean et ITF fait là. Vous avez dit championnat anti-genre serré et il a en pile pression conseil du championnat et il forcé pour nous à jouer. Et il y a un pile l'argent dans la question de publicité, etc. C'est même pas ou inviter Messi avec Argentine pour jouer. Donc si Messi va jouer, donc quel que soit le problème là, c'est des difficultés. Nous sommes chez le dernier épisode qui était en aide, côté stade du chaise crasée, etc. Bref, donc, on devrait faire et clin de ça, et pour Cubano, Skacha number 1, et technique, bien que il a dit un problème physique que M. Tégué, mais physique là, mental là, il a dans le tout. Que ce soit physique là, pas te répondre, quoi pas te répondre, mais tête là pas te répondre non plus. Définitivement, c'est ça lui-même. Donc, et Cubano, Skacha c'est bien premier. Nous pensons que les gens ont gagné ici tout même. Les gens ont gagné ici, mais pas me dire que malheureusement, bon. Malheureusement, on va danser, et ça veut dire.
Non. Ah, ok. Malheureusement, il y a une situation qui est là où j'ai longtemps, qu'on a parlé comme ça, et puis il me dit, Pedro, demain matin, va monter. Oui, et bon, nous pas qu'à faire ça là, à cause de Jean-Pays. Non seulement pour aller au Cap Haïtien, pour prendre avion, etc. Deuxièmement, ticket et garde division. Ouais. Donc, qui crée des difficultés qui fait que nous pas capable faire ça. Mais je crois que pour Somméa, et nous avons arrivé. Et on dit, dans le sud Claudel. On dit, ticket garde qui ça? Garde division. Garde division te coûte cher? Garde division te coûte cher. Je vais dire tête nègre, parce que tête nègre là sont pas les raisons ça même qu'il faut dire garde division. Exactement, je dis garde division. Je besoin connaître d'une façon les mouvements côté pour dire tête nègre là encore. Parce que on va dire tête nègre là, on dit l'autre tête là vidéo. Bon, définitivement, moi, je suis garde division. L'on bagaille cher, je dis c'est garde division. Garde division, il fait référence à l'armée d'Haïti, etc. Donc, division, son unité dans l'armée, même quand on dit 6 mots, c'est Benzaro, on dit SWAT. Donc, pour la division, donc, 18e division, donc, garde qui est dans la division, c'est des gardes qui coûtent cher. Très bien. Jobé, nous vous remercions l'autre fois encore, donc nous avons casé rendez-vous pour la semaine prochaine, quoi. Sans manque, et nous espérons que Grenadier continue à montrer bon visage et que nous n'avons aucune raison pour nous peur. Je crois qu'avec le groupe nous avons là, aujourd'hui, si nous avons pour peur, nous avons pour peur. Exactement. Nabdou Kemela, ciao. Ciao. Eh bien voilà, c'était bien. Et depuis Port-au-Prince, pays d'Haïti, notre co-host, M. Maurice Joseph Job, qui t'a parlé ensemble avec nous. Et of course, Kasha number 1, le 1er août prochain. Pour plus de détails et informations, écoutez ceci. We'll be right back. JMAZ Productions, Roi Products are ready to welcome the godfather of compa music, Cubano, with his band Skasha number 1. They will perform Saturday, August 1st at Temple Sinai, 2475 West Atlantic Avenue in Delray Beach. Zip code 33445. Showtime 7 p.m. to 3 a.m. Hosted by Cleveland's Camo. Come enjoy some good food, live entertainment, and we want you to be there and bring a friend. Get your tickets for $100 at Eventbrite. At the other outlets, tickets are $150 per person and $200 per couple. For ticket location near you, call 561-255-3909, 561-544-5004, 305-895-8006, 561-577-7951, 561-686-4364, or 561-301-8090. Eh bien voilà, pour nous continuer en ce qui concerne Roland Garros, le French Open, nous avons tout bonnement et jouer ça qui éliminé number 1 mondial là, l'italien Yannick Sinner qui éliminé monsieur assez bien Juan Manuel et c'est Ron Doro. Monsieur son argentin, monsieur numéro 54 mondial, donc c'est monsieur, eh bien, en réalité, qui mettait numéro 1 tennis là d'ailleurs, nous voulons parler de Yannick Sinner. Donc, de number 1 is out, ça veut dire qui ça? Ça veut dire comme ça que le champ is wide open qu'on y a là pour n'importe monde qui est champion. Of course, il y a plusieurs noms. Et là, on lit sur moto qui est champion. Est-ce que c'est Brésilien qui est le Joao Fonseca? Est-ce que c'est Djokovic? Est-ce que c'est Zverev? Est-ce que c'est Ruud? Ces gens de M. Sarro? Eh bien, vous parlez de eux-mêmes qui ont des chances pour prendre. Eh bien, Roland Garros pour saison ça. Et puis, bon côté, mesdames, vous êtes capables de dire, hey, listen, breakfast on bed de très tôt ce matin, côté que numéro 1 mondial, là, nous voulons parler de Iga Swiatek, eh bien, Libat et Magda, Linet sur 6-4, 2-7-0, bien entendu. Donc, et puis, il y a un pilote game qui a joué encore, surtout demain, dans French Open, côté que et Naomi Osaka,
yes, Naomi Osaka, eh bien, qui a joué avec comme numéro 16 mondial, qui a joué avec numéro 17 la caisse mondiale, sont américaines, eh bien, qui relève Iva Jovic, donc numéro 6 contre numéro 16 contre numéro 17 demain matin à partir de 5h du matin, breakfast on bed, donc leur match comme ça, et également l'autre match qui a joué également demain, numéro 1 mondial là, nous voulons parler de Arina Sabalenka qui a joué avec Daria et demain, et puis Coco Gauff a joué également et demain aux environs de 10h du matin, Coco Gauff a joué et avec Patapova comme numéro 28 dans le championnat ça, Coco Gauff numéro 4, on a parlé de Coco Gauff, on a parlé également de résident dans Delray Beach, of course c'est la résidence, il fait dans Boca Raton, donc of course depuis le championnat, on ne va pas parler de lui-même parce que c'est qui n'en a lié également beau ici. Donc c'est ça, et puis juste pour nous terminer, net alcoolé avec activité NBA, et on a dit que New York Knicks s'est bien fait parler de lui-même. New York Knicks, il y a quelques temps là, presque une semaine depuis le reposé, depuis la préposé, et pour le temps qui est cette équipe qui a sorti la Western Conference là pour entrer en finale avec New York Knicks qui parle en finale depuis 1999, près de 27 ans. Depuis New York Knicks parle en finale NBA, année ça a occasionné toute qualité record et sur certaines qui a montré au parcours New York Knicks et bien pour arriver dans la finale ça côté qu'elle balayé todo el mundo y toda la gente, côté les Atlanta Hawks, côté les Indiana, côté les 76ers, Philadelphia, côté les Cleveland Cavaliers. Eh bien, les balayés pour rentrer exactement dans la finale NBA côté que l'Aptan il Oklahoma Thunder, l'équipe championne, ou bien l'Aptan San Antonio et Spurs. Donc, pour moi-même personnellement, après le match, 6e match que je finis de regarder hier soir, côté que, eh bien, San Antonio mettait toute grifflée d'ailleurs pour te réellement piquer Oklahoma, et elle te piqué Oklahoma, vraiment. Est-ce que demain samedi, dans the last game, game 7 demain samedi, comment ça va faire? Est-ce que San Antonio balgue courage et balgue force pour piquer Oklahoma comme ça? Encore, ou bien Oklahoma va de un côté pour décider de dire ça va pas faire comme ça. No way, this is my house. C'est exactement ça Oklahoma va dire demain l'équipe championne. Et Ludo, on compte sur définitivement même parce que dès le commencement jusqu'à présent clair, le pronostic moi, on dit que New York Knicks va en finale, il y a gagné près de une semaine, il chita en position finale là déjà. On dit l'équipe championne Oklahoma City va rencontrer en finale avec New York jusqu'à présent clair. Le pronostic point, est-ce que ma pris clair vraiment à partir des résultats de demain soir? Nous espérons oui. Et la playoff, New York Knicks et Oklahoma Thunder. Donc, hey, listen, je pense que je ne veux dire encore que Oklahoma va le champion toujours parce que New York, I don't know, je ne comprends rien de New York. Et chaque fois que je parle de New York Knicks, je me fais mal pour quelle raison? Parce que je suis fanatique de Miami Heat. Miami Heat, franchement, je me sens gêné pour nous-mêmes. Côté New York arrivé là, je pensais que ça va pousser pour nous faire un pile effort l'année prochaine, non seulement pour nous rentrer dans le playoff, nous n'avons pas besoin de passer dans quel bagage tournament pour venir dans le playoff, nous avons venir dans le playoff là, tout droit, nous espérons qu'il y ait une équipe l'année prochaine pour le Miami Heat. L'arrivée pour nous, chaper pour nous, nous avons dit remercier tout le monde, mais jusqu'avant nous aller, jusqu'avant nous croiser, on quitter ça. Eh bien, nous remercier toutes les amis et qui toujours regardent, entendent, partagent nous. Nous remercier nous toutes net alcoolés et nous quitté avec quelque chose qui c'est exactement nous quitté aujourd'hui là. Nous avons dit que comportement lié à comparer que ce soit côté ou passé dans la vie. Comportement c'est au même. Comportement c'est famille. Comportement lui-même est capable de dire et drapeau haïtien ça qu'on t'a fêté avec un pile fierté 223e anniversaire de drapeau ça t'a fêté avec un pile fierté 18 mai qui sont passé là comportement que pour avec lui en pile tout c'est une premier bail au café pour aider pays ou pour aider famille comporter bien lors de yo et puis tout n'a profité dire portez bien until next time salut tout le monde.